La première lecture est dans Éphésiens au chapitre 1, les versets 3 à 8. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les cieux en Christ. Il nous a choisis en lui avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables sous son regard dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus-Christ. Ainsi, il a voulu sa bienveillance à la louange de sa gloire et de la grâce dont il nous a comblés en son bien-aimé. En lui, par son sang, nous sommes délivrés. En lui, nos fautes sont pardonnées selon la richesse de sa grâce. Dieu nous l'a prodigué, nous ouvrant à toute sagesse et intelligence. Et la deuxième lecture est dans le livre des Philippiens, au chapitre 1, les versets 9 à 11. Et voici ma prière. Que votre amour abonde encore, et de plus en plus, en clairvoyance et pleine intelligence, pour discerner ce qui convient le mieux. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de justice qui nous vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Vous aimez la philosophie? Ouais? Alors, peut-être connaissez-vous un célèbre philosophe mathématicien. Dans son ouvrage intitulé « Pensées de Pascal », Blaise Pascal a écrit ce dicton qui est devenu très connu. « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Et il existe effectivement des amours qui ne se raisonnent pas, qui viennent spontanément du cœur, heureusement d'ailleurs. Des amours qui nous permettent de choix sans devoir vraiment trop réfléchir. Et dans sa prière, l'apôtre Paul évoque pourtant un amour plus grand encore. Il écrit « Voici ma prière, que votre amour abonde encore et de plus en plus en clairvoyance et en pleine intelligence pour discerner ce qui convient de mieux. » C'est essentiellement sur ces mots que je souhaite me focaliser ce matin, avec le souci de comprendre quel est cet amour sublimé par une clairvoyance et une intelligence renouvelée, afin de chercher ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de meilleur. Dans un tout autre registre, beaucoup plus léger, la chanteuse Céline Dion interprète une chanson qui décrit joliment une forme possible d'intensification de l'amour. Alors, c'est une chanson que j'aime beaucoup, mais elle est un petit peu longue. Je vais juste vous lire le début et la fin. En fait, c'est une chanson qui va en gradation, un petit peu comme on voyait chez Jacques Brel. Cette gradation au fur et à mesure de la chanson, on retrouve ça ici. On s'est aimé à cause de l'été, qui peignait tout en rose l'amour et la cité, à cause des grands rêves que nous avions bâtis autour d'Adam et Ève et de leur paradis, à cause de l'ambiance, du lieu, du moment et des lambeaux d'enfance collés à nos 20 ans, on s'est aimé à cause. Je passe une partie et je vais à la fin où nous lisons « Mais maintenant, vois-tu, on ne peut ignorer qu'il nous faut voir un peu différemment les choses. On s'est aimé à cause, il faut s'aimer malgré. Malgré beaucoup de choses. Mais maintenant, vois-tu, on ne peut ignorer que l'amour se transforme et son apothéose, c'est quand on aime à cause des malgrés. » Nous verrons dans la suite que l'amour pour lequel l'apôtre Paul prie est encore plus grand que cette apothéose chantée par l'interprète canadienne, puisqu'il va jusqu'à réfléchir et désirer de tout son cœur ce qui convient de mieux pour viser la perfection selon le Christ. Dans un premier temps, je vais d'abord me focaliser sur l'amour de Dieu qui nous sert de modèle. Et dans un deuxième temps, nous verrons comment vivre à notre tour l'amour comme Paul l'a désiré dans sa prière.
Nous aimons dire que Dieu est amour. Même en dehors de l'Église, à l'extérieur, on dit « Mais oui, mais Dieu est amour ». Cependant, il n'existe pas tellement de passages bibliques qui expriment cela de façon aussi directe. On trouve davantage des passages qui associent Dieu à la justice, par exemple. Il serait plus direct de dire « Dieu est justice », si on devait prendre juste des passages clés. Ou alors des passages qui nous parlent de l'amour intense entre Dieu, le Père céleste, et son Fils, Jésus-Christ. Là, il y a des choses très très fortes. Pourtant, affirmer que Dieu est amour est quand même parfaitement juste, je vous rassure. En effet, l'amour de Dieu à notre égard est un amour qui, dans l'Écriture, se découvre plutôt dans ses initiatives et dans ses actes. Ce que Dieu réalise en notre faveur est le véritable témoignage de son amour. C'est moins en mots qu'en action que Dieu nous dit « Je t'aime ». Alors permettez-moi d'énumérer 7 éléments qui témoignent de l'amour de Dieu pour nous. Et vous pouvez vous en douter, cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Le premier élément est sa création et le fait que nous existons. Dieu se suffit à lui-même. Il n'avait pas besoin de nous. Il n'existait aucune obligation. Excusez-moi, j'ai mélangé mes feuilles. Et allez savoir pourquoi j'ai 2 fois la page 7. Et il n'existait aucune obligation de la part de Dieu pour créer l'univers, ou nous créer nous. Je vous ai dit, il se suffit à lui-même. Et pourtant, dans son amour, il a choisi de nous créer. Notre existence trouve son sens dans son amour. Notre existence est voulue dans son amour. Deuxièmement, Dieu a conclu des alliances perpétuelles, puisque je dis perpétuelles parce que Dieu ne revient jamais sur sa parole. Dans ces alliances, et là aussi sans obligation, mais dans ces alliances, il s'est engagé à donner des bénédictions. Pour expliquer ces alliances qui contiennent notre avenir, il nous faut là encore considérer son amour. Un amour réfléchi et clairvoyant qui cherche ce qu'il y a de meilleur. Rien n'obligeait Dieu à s'engager personnellement en promettant un cadeau aussi sublime que les promesses qui sont dans ces alliances. Néanmoins, il a volontairement choisi de faire ces alliances avec l'humanité. Troisièmement, malgré l'ingratitude humaine et le rejet de sa souveraineté, Dieu a posé des choix surprenants qui ne peuvent, là encore, s'exprimer autrement que par un amour indéfectible. Quand le péché est apparu, Dieu aurait pu choisir de tout stopper immédiatement, puisque rien ne peut exister sans sa volonté. Or, il a choisi de laisser une issue à l'humanité déchue. Il a choisi d'aimer, même quand nous nous sommes opposés à son amour. Quatrièmement, l'amour de Dieu se voit aussi fort bien dans ses actions. Il choisit d'intervenir pour protéger, pour délivrer, pour apporter sa lumière dans nos ténèbres. Il choisit d'être attentif à nos prières, de désirer le meilleur pour notre vie, d'intervenir pour notre bien. Parce qu'il aime vraiment, il n'est pas un Dieu lointain et impersonnel. Au contraire, il interagit avec nous dans la création.
s'il continue à agir dans ce monde déchu, on sait que ce monde est appelé à disparaître, mais s'il continue à agir dans ce monde-ci, ce n'est que par amour pour ses enfants, par amour pour nous. Cinquièmement, même si cela peut surprendre, son amour se manifeste aussi dans son jugement. En toutes circonstances, il retient sa colère. Il maintient toujours un chemin pour le relèvement. Dans ses jugements, Dieu manifeste sa grâce qu'il veut offrir par amour. Parce qu'il cherche le meilleur, il permet des jugements limités afin que nous prenions conscience de nos erreurs et de nous conduire à la repentance. Et ensuite, il nous offre sa grâce et nous restaure. Dans ces jugements, on perçoit bien son amour de Père qui veut corriger nos mauvais penchants, les mauvais penchants de ses enfants, pour les rendre meilleurs et leur manifester sa grâce et son amour, sans retenue. Sixièmement, l'amour de Dieu se discerne aussi dans ses appels adressés aux êtres humains. Blessé par notre attitude, il aurait pu rester silencieux et s'éloigner de nous. Pourtant, il se fait connaître et il désire une relation. Il tend la main. Il reste au bord de la route en attendant le fils perdu, le fils prodigue. Il envoie des émissaires. Il est allé jusqu'à quitter son trône céleste, son rang, pour venir dans ce monde, dans notre condition humaine, et nous faire entendre l'appel de son évangile. Par amour, il a accepté cette rencontre, même si souvent il subit l'humiliation et le rejet, le mépris. Oui, parce qu'il vient à nous, il nous montre là encore son amour. Finalement, l'amour de Dieu est un amour tourné vers le salut. Il a choisi de mettre en place son plan de salut qui offre à l'être humain la possibilité d'un avenir heureux. Quand on voit ce plan se déployer dans toute la Bible, on se rend compte alors de l'incroyable amour de Dieu, car ce salut impliquait un sacrifice des plus douloureux. Le don de la vie du Fils de Dieu à la croix pour tous les pécheurs. Il a choisi cette suprême douleur pour nous sauver, et cela par amour. Il l'a choisi pour nous qui étions pourtant totalement indignes. L'apôtre Paul écrit en Romains 5, « C'est à peine si quelqu'un voudrait mourir pour un juste, peut-être pour un homme de bien accepterions-nous de mourir. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. » La croix est le symbole le plus significatif de l'amour de Dieu. Je viens de citer ici 7 éléments. Il y a un point commun entre ces 7 éléments que je viens de citer. Aucun d'eux n'aurait été possible sans un désir profond, un désir inconditionnel de la part de Dieu de nous aimer. Aucun d'eux ne peut s'expliquer par la logique. Dieu choisit d'aimer en dépit de tout mécanisme de cause à effet. Et c'est aussi de cette façon qu'il nous demande d'aimer. Plus question d'un amour seulement spontané ou émotionnel. Il désire, comme il nous l'a montré pour nous, un amour choisi malgré toutes les entraves. Dans une deuxième partie, voyons comment répondre à cet amour de Dieu pour nous. Avec une clairvoyance et une intelligence renouvelées par l'Esprit Saint, il nous est possible
de mieux connaître la personne de Dieu. Plus nous cherchons à connaître sa personne, à désirer une relation avec lui, plus nous serons attachés à lui et aimants. Toute notre existence dépend de sa personne. Nous vivons grâce au souffle de Dieu. On ne peut pas aimer notre vie sans aimer Dieu, qui est la source de notre vie. Notre contexte nous montre bien que cela implique un choix de notre part. Ici, un choix logique. En effet, ce qui n'a pas de sens, c'est de refuser cette relation avec celui de qui dépend notre vie. Comment peut-on vraiment s'aimer soi-même sans aimer celui qui a cet amour incroyable de désirer notre vie plutôt que rien? Deuxièmement, avec une clairvoyance et une intelligence renouvelée par l'Esprit Saint, il nous est possible de mieux percevoir l'action de Dieu autour de nous et en nous. En choisissant d'ouvrir nos yeux avec honnêteté, faisant fi du discours anti-Dieu qui résonne sans cesse autour de nous, nous voyons alors les bonnes choses que Dieu opère. Et nous l'aimerons davantage pour cela. En effet, nous comprendrons qu'un avenir meilleur dépend de son action dans ce monde et dans nos vies. Quand nous choisissons d'aimer Dieu, il est prêt à agir en notre faveur. En effet, Paul écrit également « Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Troisième et dernièrement, avec une clairvoyance et une intelligence renouvelées par l'Esprit Saint, il nous est possible de mieux comprendre le bien fondé de ses commandements pour nous. Et c'est sans doute dans ce domaine que les choix sont les plus difficiles. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Les plus difficiles car ils demandent parfois des sacrifices et une grande soumission et confiance à l'égard de Dieu. Aimer Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il réalise, c'est relativement facile, me semble-t-il. Car Dieu ne déçoit jamais. Il est toujours bon et juste. On peut toujours compter sur lui. Mais dans ses commandements, il nous apprend à aimer notre prochain, comme il nous a aimés. À son égard, nous avons été odieux et blessants à l'égard de Dieu. Or, Dieu a choisi de continuer à nous aimer malgré tout. C'est de cette façon qu'il nous appelle à aimer notre prochain. Paul présente l'amour de Dieu tel un amour adoptif. Comme vous pouvez l'imaginer, je suis personnellement très sensible à ce mot, à cette idée. Pour un enfant naturel, au départ, l'amour est facilité par le lien de sang et par les émotions que ce lien procure. Dans le cas d'un enfant adoptif, il est plutôt question de choisir, de construire une relation d'amour, malgré les obstacles, malgré le passé, malgré les ajustements dans la douleur. On retrouve aussi cela dans la relation conjugale, avec toutefois une petite différence par rapport à l'adoption, du moins en Europe ou dans la culture biblique. Dans le cas d'un couple, on se garde toujours une porte de sortie en cas d'échec, le divorce. Dans le cas de l'adoption, ce n'est en principe pas le cas. Je l'ai dit, en Europe ou dans le contexte biblique. Quand Dieu nous appelle enfants bien-aimés, en nous donnant en quelque sorte notre certificat d'adoption, il s'engage à notre égard d'une façon
irréversible. C'est là l'amour par excellence. Dès lors, comment pourrions-nous accepter cet amour merveilleux, ce privilège, sans aimer les autres que Dieu a aussi choisi d'adopter, nos frères et sœurs en Christ? C'est la raison pour laquelle il n'est pas possible d'aimer Dieu sans aimer notre prochain, comme nous l'enseigne la parole de Dieu. Quand nous avons été blessés, quand nous sommes prisonniers de rancune ou d'amertume, un choix difficile s'impose à nos cœurs. Désirer ce qu'il y a de mieux. Prier Dieu afin d'être libérés de ces entraves qui nous empêchent de pardonner et d'aimer comme lui nous a aimés. La prière de Paul est que Dieu nous donne la clairvoyance et l'intelligence de désirer, de choisir avec conviction et courage ce qui ne va pas de soi, et cela dans le but d'aller vers un mieux. Vous l'aurez compris, la prière de Paul est profonde, révolutionnaire et nécessaire. En effet, il y a tant de malgré dans nos relations que notre seule volonté ne suffira pas. Heureusement, dans son amour, Dieu a aussi pourvu à nos faiblesses en nous donnant la force de son Esprit Saint. C'est avec lui que nous trouverons la force de choisir ce qui ne va pas de soi. Un amour tellement plus profond et intense, un amour gratuit, un amour qui ne calculera pas, un amour qui est capable de déplacer les blessures que nous avons reçues. Un amour, en fait, aux antipodes de l'amour égoïste et orgueilleux dont nous parle habituellement le monde. En choisissant de nous aimer malgré tout, notre Dieu a aussi pour objectif de restaurer nos relations brisées. J'ai parlé tout à l'heure de réconciliation dans un texte. C'est vraiment l'objectif de Dieu, la réconciliation. Il veut réparer, restaurer nos relations brisées dans le couple, ou entre parents et enfants, ou entre frères et sœurs, ou autres membres de la famille, entre amis, entre collègues, entre voisins. Pour autant que cela dépende de nous, Dieu nous en appelle à notre responsabilité de désirer de tout notre être ce qu'il y a de mieux pour l'autre, comme lui-même a désiré ce qu'il y a de mieux pour nous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée. Et de cette même manière, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De cette même manière. Pour nous encourager dans cette voie, et je termine avec cela, je vous laisse cette promesse de Paul. Un texte, un verset que vous connaissez bien, mais il y a des mots dedans qui peuvent résonner un petit peu plus aujourd'hui. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, vous pourriez dire de courage, un esprit d'amour et un esprit de sagesse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.